Est-ce que tu pourrais me dire, maintenant un red flag, quelque chose qui ferait que tu recruterais pas du tout quelqu'un parce qu'il fait quelque chose de voilà, c'est mort quoi? Qu'on doit pas faire, c'est pas venir en T-Max et en jogging, et être un peu propre sur soi, quoi. Quelqu'un arrive en entretien, lorsque je lui pose des questions, qui me dit: «Je suis intéressé par tous vos métiers et pour aller n'importe où». C'est un red flag tout simplement parce qu'en fait, quand on creuse un peu, ils veulent pas faire n'importe quoi, ils veulent pas aller n'importe où et c'est tout à fait normal et ça on se pose la question du projet professionnel. Alors un candidat qui me tutoie, m'appelle par mon prénom et se sent très à l'aise, voilà, dès le départ, c'est un red flag et c'est un non, un no-go. Mais en fait, quelqu'un qui ne comprend pas au moins un minima l'offre et pourquoi il postule chez Lidl, nous, on va pas comprendre pourquoi il nous a choisis et on va comprendre que c'est une alternance par défaut. Moi, j'entends que les alternants, ils cherchent aussi un salaire, une opportunité pour évoluer, mais on cherche aussi des gens qui vont matcher parce que le but derrière, c'est de les avoir en CDI chez nous et qu'ils aient la culture Lidl. La posture, c'est le niveau de discours. On n'attend pas forcément d'avoir des connaissances très spécifiques, surtout pour un stagiaire. On attend plutôt d'avoir une posture cohérente et de se dire, nous, on fait un métier de service. On envoie des consultants chez des clients. Il faut qu'on soit assuré lorsqu'on passe l'entretien que la personne qu'on a en face de nous, on est confiant pour l'envoyer auprès d'un client. Et ça, pour nous, c'est l'enjeu clé. Donc avoir un niveau de langage professionnel, pas de dérive, conserver le vouvoiement. Et donc ça, c'est pour moi les attendus minimum pour un entretien.